Alors, bonjour Anna, bonjour Sophie. J- Bonjour. J'aimerais aborder un sujet qui touche quand même pas mal de monde depuis quand même un petit moment maintenant. C'est ce qu'on appelle les antidépresseurs. Et j'aimerais qu'on aille, par rapport à ce terme d'antidépresseur, déjà capter les premières informations que vous avez. Ouais, Sophie. Les premières informations qui me viennent, c'est comme si ça me mettait dans un cocon. D'accord. C'est, je suis ouais, je suis, comme sur un nuage Mhm. et je suis bien, mais c'est comme s'il y avait que ça, tu vois? C'est Mhm. comme, je suis sur ce nuage et il y a ce nuage pour l'instant, c'est tout. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te laisse prendre un peu plus d'informations sur ce nuage. Tu peux dézoomer, aller voir d'où il vient, pourquoi il est là. Je te laisse faire. Anna, quelles sont les premières informations que tu as par rapport à ce terme d'antidépresseur? J'ai quelqu'un qui regarde autour de soi, mais qui voit rien. Il y a plus la connexion entre les yeux, les oreilles, le Mmh. cerveau. Quand tu te bouches les oreilles et tu entends les gens parler, c'est bon Mmh mh. bon, Mmh. tu vois? C'est comme ça. Ah ben, c'est pareil. L'info qui vient, elle est pas claire du tout et elle sait pas quoi en faire de ce qu'elle perçoit. Elle se sent pas concernée, en fait. D'accord, ouais, c'est Que comme si, tu me disais que tout ça finalement, il y a une sorte de structure qui déconnecte tout finalement, parce que nos yeux vont avec nos oreilles en général, puis ça crée toute Ouais, une machinerie en nous et là, c'est comme si ouais. tout ça finalement était déconnecté, que l'information n'arrivait pas à trouver une sorte de compréhension Oui, finalement de la personne? oui, c'est ça. En fait, ce qu'elle entend, il y a comme des pièces de puzzle qui arrivent, mais elle a pas l'image en entier. Il y a des trous et elle arrive pas à avoir un sens dans ce qu'elle voit ou dans ce qu'elle entend ou dans ce qu'elle perçoit, en fait. Et alors du coup, de ne pas percevoir, ces structures de sens, est-ce que du coup ça lui fait peur? Comment elle réagit? Parce que si tu vois, on commence à pas Elle comprendre ce qu'on est, voit. c'est limite, un peu anesthésiée aussi. D'accord, Il y a comme un: «Oh, c'est pas grave, ça ira mieux après». Il y a comme d'accord. ce Ah oui, ce petit mouvement-là, énergétique. OK. Bah, écoute, je te laisse regarder un petit peu plus loin. Alors, je vais juste donner, en France, il y a beaucoup de personnes, hein, en pourcentage qui prennent des antidépresseurs et c'est souvent pour, soulager les symptômes de la dépression ou de la tristesse, dans tous les cas et ça vient effectivement couper les stimuli que l'on a, c'est exactement ce que tu expliquais, qui nous permettent de nous adapter à ce monde-là en permanence. Parce qu'on s'adapte, hein, on s'adapte au soleil, à la mmh, pluie, à la marche, ou s'il faut courir, voilà. On est un être qui évolue et qui s'adapte, hein, à notre environnement. Effectivement, ça vient couper un petit peu tous ces stimuli, et notamment notre tristesse et notre dépression aussi. C'est comme si ça venait toucher effectivement les symptômes, mais ça venait toucher un petit peu plus finalement que ces symptômes. Et Sophie, par rapport à ce nuage que tu voyais? ouais, le nuage, c'était vraiment pour, montrer la sensation de c'est comme une déconnexion de soi-même et l'image qui m'est venue après, c'est comme si tu as quelqu'un qui est dans un labyrinthe Ouais. et il trouve pas son chemin et en fait, il pourrait avoir un radar. Tu vois, tu as comme un espèce de radar qui est à l'intérieur, qui te permettrait de sortir du labyrinthe. Mmh. Sauf que lui, les antidépresseurs, ça l'a coupé de ce radar et il n'a plus accès à cette information qui lui permettrait d'être guidé, tu Mmh. vois? Et ça me fait le OK. parallèle avec, les émotions, en fait. Donc les antidépresseurs, ça te coupe de tes émotions Mmh. et tes émotions, c'est des indicateurs. On soigne les symptômes, on soigne pas la cause. Donc on va te D'accord. couper de tes émotions pour pas que tu ressentes ou au moins la dépression, la tristesse et cetera, ce Qui te qui te font tire mal à vers ce le bas. moment-là, ouais. Mais ces émotions-là, elles ont Un une raison message, d'être. C'est un un message. message, il y a quelque chose derrière pour toi, tu vois? Et quand tu te coupes de ça, ben, tu es pas en capacité d'aller chercher la cause et d'écouter le message qui passe à travers cet état D'accord. dans lequel tu te trouves. Donc c'est pas, ce que ça montre, c'est
ça peut être bien d'en prendre quand tu es dans un état où vraiment ça devient dangereux pour toi. Tu vois, si tu es dans un état dépressif qui te mènerait à faire sûr. des bêtises, enfin une bêtise ou à te dire je veux quitter ce monde. Alors ça peut être une solution parce que ça va te couper de tes émotions, te permettre de stabiliser un peu le temps de retourner. Parce que quand t'es dans un état comme ça, ce que je vois, c'est comme si c'est pas un état comme ça qui reste stable. C'est si tu restes là-dedans, en fait, ça s'auto-nourrit et ça peut empirer. Et en fait, le fait de te couper de ça, ça peut permettre de le résorber et de le ramener à je dirais à un état où tu serais plus à même alors d'écouter ses émotions et de comprendre, tu vois, ce qui se passe derrière. Mais tu peux avoir des moments où tu es même plus en état de comprendre parce que c'est trop, tu es submergé par ça. Donc c'est pas forcément négatif de prendre des antidépresseurs. Ça peut te permettre de rétablir la situation, mais à un moment donné, c'est mieux de les arrêter pour pouvoir aller à la source du message et l'écouter. Ouais, c'est ça, c'est que le message, il est quand même assez important. Alors c'est vrai que les personnes qui prennent des antidépresseurs se sentent quand même mieux à chaque fois qu'effectivement donc ils ont quitté un stade assez dépressif et on entend souvent qu'ils se sentent mieux parce qu'ils sont effectivement coupés de ces émotions qui étaient trop invasives pour eux, donc ils se sentent quand même mieux. Alors même mais ce la que vous source dites, est toujours là. c'est que tu te dis effectivement la personne elle est quand même déconnectée d'elle, on sent qu'elle est dans une sorte de brouillage, de brouillard, de nuage, un cocon en même temps. Donc elle n'est pas vraiment connectée à elle, mais elle est bien. Tu vois, il y a un côté un petit peu bizarre finalement. Cet antidépresseur, finalement, pourquoi est-ce qu'il rend les choses aussi faciles alors qu'on a l'impression que ça quand même déconnecte la personne? Qu'est-ce qui se passe dans le subtil surtout? Je te laisse aller voir ça. Anna, par rapport à cette déconnexion de ce que tu voyais, cette déconnexion de soi. Je vois quelques personnes qui prennent des antidépresseurs. Il y a ce côté déconnecté parce que, OK, j'ai plus mal, ça me fait plus mal. Physiquement, émotionnellement surtout, ça ne me fait plus mal. Mais je sens derrière, il y a quand même, elle cherche l'alignement quand même, comme si elle cherche à s'ancrer, comme si elle cherche instinctivement à trouver l'alignement. Elle ne le trouve pas. Ou alors je les vois bouger en avant, en arrière, comme ça, parce que il manque la racine. Il manque la racine. Elles ne se sentent pas stables, au fait. Et c'est ça la déconnexion. Elle se joue sur. Je suis où là? Je suis pas dans le présent. Je suis là, mais je suis pas là. Inconsciemment, elle cherche à s'ancrer. C'est son inconscient qui cherche à définir et à retrouver un espace. OK, t'es où là? Ancre-toi là maintenant. Ancre-toi, enracine-toi. Et ça empêche au fait cette connexion avec la Terre et le cosmos. On est à côté de soi quelque part. Alors, est-ce que tu peux, parce que de plus en plus de personnes en prennent, il y a aussi beaucoup de jeunes qui en prennent, donc ils sont plus vraiment à l'écoute de leurs émotions, qui est quand même une structure du vivant qui est assez importante. On disait ce sont des messages de l'âme pour le corps, quelque part. C'est aussi un processus de transformation, de transmutation. Et donc tous ces gens qui prennent effectivement donc ces antidépresseurs, qui sont coupés de leurs émotions, qu'est-ce que ça crée énergétiquement? Est-ce que du coup ça crée des gens qui ne sont plus vraiment vivants? Tu peux regarder à peu près comment tu les perçois, s'il y a un danger finalement à ce que cette humanité soit complètement coupée de ses émotions comme cela? Sachant que en même temps, les gens sous antidépresseurs sont quand même suivis par des psychiatres ou des psychologues. Il y a quand même il y a quand même une aide à ce niveau-là. Alors Sophie. En fait, c'est marrant parce que ça m'a remontré. Donc, on a fait l'enquête sur l'intelligence artificielle juste avant, et je vois la même chose, c'est-à-dire que tu as le circuit de l'information qui vient de l'extérieur, qui passe par les sens, qui arrive au cerveau, au mental, et puis qui peut, tu vois, s'il suit le chemin, il peut arriver jusqu'au niveau plus subtil. En fait, tu as comme un chemin de l'information, et puis tu as le chemin inverse aussi.
Et en fait, tu peux avoir des messages qui viennent du niveau subtil. Et ils arrivent. Alors, il peut y avoir plusieurs canaux par lesquels ils vont passer, mais les émotions, c'est un des canaux, tu vois. Et en fait, quand tu prends des antidépresseurs, les émotions, en fait, elles sont là. Donc, ce qui déclenche l'émotion est toujours là, mais il y a quelque chose. Donc, ce truc-là, en fait, c'est derrière la partie mentale et cerveau. Et quand l'antidépresseur, il empêche le cerveau de réagir à ces émotions. Et donc, tous ces messages qui viennent du subtil, ils arrivent plus jusqu'à ton conscient, on va dire. Tu vois, la partie de toi qui est tournée vers le monde physique. Donc, c'est comme si ça fait vraiment, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'intelligence artificielle qui vient, tu vois, mettre un voile entre ton conscience qui est tournée vers le monde extérieur et puis ton monde intérieur et son lien avec le monde subtil. Ici, c'est un peu la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces messages, ils sont là pour une raison. Et si t'en es coupé, en fait, tu vois, tes émotions, en fait, au final, elles sont toujours là, c'est juste que tu les ressens plus. Ouais. Est-ce qu'elles te font mal à ce moment-là? Alors, justement, j'aimerais bien que tu regardes un exemple de quelqu'un qui prend des antidépresseurs depuis un certain temps, parce que en fait, la problématique des antidépresseurs, c'est que les gens n'arrivent plus à arrêter. Il y a comme une structure qu'ils n'arrivent plus à arrêter, comme une addiction. Et j'aimerais que tu regardes effectivement quelqu'un qui est sous antidépresseur depuis un petit moment et qui n'arrive pas à s'arrêter, parce que pour arrêter les antidépresseurs, c'est vraiment tout un chemin. On doit s'arrêter petit à petit, et souvent on en prend même toute sa vie au final. Donc, pourquoi est-ce que cette personne essaie d'arrêter et n'y arrive pas? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que finalement on n'arrive plus à se passer d'antidépresseurs, même si la dose finalement est réduite? Ce que je vois en fait, c'est comme ça règle pas le problème à la source. Les émotions dérangeantes, les émotions qui te mettent dans un état désagréable ou un état de souffrance, elles sont toujours là. Et tant que tu prends des antidépresseurs, t'as cette espèce de, c'est comme je vois comme une soupape en fait, tu vois. Et ça s'accumule en dessous. Et en fait, quand t'arrêtes les antidépresseurs, ça ouvre la soupape et t'as t'as les émotions qui reviennent. Et donc t'as l'impression que t'as besoin de continuer à prendre les antidépresseurs parce que ça n'a pas résolu ton problème en fait, il est toujours là. Et donc les émotions reviennent une fois que t'arrêtes parce que tu rouvres. La boîte de Pandore, quoi. Oui, mais tu rétablis la circulation d'informations au final. Donc, elle a une source, cette information, elle est là, elle était toujours là, parce que t'as pas écouté le message, on va dire. Et donc, forcément, ça revient, quoi. D'où un soutien psychologique qui est important d'aller capter effectivement l'information et puis la comprendre. C'est vraiment aller travailler sur la source de tes émotions. Elles ont une raison, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça dessus sans prévenir. Je fais une dépression. Si je fais une dépression, ce que je vois, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est comme ça montre, c'est un manque d'alignement. Tu vois, à un moment donné, tu sens que peut-être dans ta vie, tu t'as mis en place des choses ou tu fréquentes des personnes ou qui sont pas alignées avec toi. Et t'as un message comme ça qui vient de l'intérieur qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais c'est comme il y a ce manque d'alignement et en fait c'est ça qui te fait baisser tes fréquences. Tu vois, ça fait comme un décalage par rapport à c'est comme si t'as ton vrai toi et puis t'as le toi que t'as mis en place et il y a un décalage entre les deux et ça te baisse en fréquence. Et le résultat, c'est marrant parce que ça peut être le résultat ou la cause, c'est comme circulaire, comme ça, ce que je vois, c'est cet état de dépression, en fait. C'est un signal que ça va pas. C'est bête à dire, ça semble évident, mais c'est vraiment un truc, ça dit. Il y a des choses, faut ouvrir les yeux sur ce qui va pas et mettre en place ce qu'il faut pour sortir de ça, tu vois. Faut être un petit peu courageux aussi pour aller voir quelque part ce qui ne va pas et puis aller toucher du doigt. Parfois, ça touche l'ego, parfois ça touche des choses qu'on n'arrive pas nous-mêmes à mettre, mettre le doigt dessus, quoi. Donc, certainement plus facile du coup de masquer tout ça et de dire je fais comme si ça n'existe pas et puis je mets un truc au-dessus, mais ça reste.
Exactement. Donc quelque part, on peut dire quand même que ça endort un petit peu les gens, C'est finalement, ça, ouais. cette structure. Et puis, j'imagine que ça va servir à d'autres, cet endormissement. On va. Je te laisse prendre des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vois, et je vais aller vers Anna. J'ai l'impression que ces émotions, ça fait partie de ton incarnation. Et j'aimerais du coup que tu regardes par rapport effectivement à cette incarnation. Donc c'est souvent effectivement donc les gens qui sont en dépression, qui sont vraiment dans des tristesses profondes. Et j'aimerais que tu regardes cette notion de dépression en fait. Qu'est-ce que c'est que cette dépression et qu'est-ce qu'elle apporte comme information à la personne? Parce que souvent on dit bon, bah, t'es en dépression, c'est pas normal, on va te sortir de là, hop, on te donne un cachet. Mais en fait, c'est quoi cette dépression que la personne subit globalement, hein? Voilà, essaye de regarder cette énergie-là. Oui, en fait, ce que je vois, c'est comme un tsunami qui vient. Il y a un trop plein qui vient et ça suffoque la personne. Elle a l'impression de suffoquer, de mourir dans ce qui se passe autour d'elle et elle ne peut pas gérer parce que ça a pris le dessus. Mmh. En fait, ses émotions ont pris le dessus sur tout, hein, Surtout. sur Il y a son contrôle. Oui, il y a un petit peu une et petite nuit noire de l'âme alors dans ce que tu dis quand je ressens ça. oui, C'est-à-dire qu'au bout oui, d'un moment, oui, ça vient tout recouvrir, quoi. oui, ça vient, voilà. Hem, Plus on essaye de cacher, hein, Mmh. plus ça va péter fort, quoi. Et 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 ça donc demande je sais quoi plus ce que alors? j'allais. Oui, Ça demande quoi oui. cette dépression? Ça te signifie quoi? Quel est le message de cette dépression? Ça veut dire, écoute-moi, écoute-moi, regarde-moi, Mmh. hem, pourquoi tu veux pas? Pourquoi, hem, c'est comme si elle te dit: «Tu es parti à l'opposé de là où tu Mmh. dois être, Mmh. où tu es, ça fait trop longtemps que tu fais l'autruche». Voilà, le Mmh. message, c'est ça, c'est: Reviens à toi, «Je quoi. suis là, voilà, je suis là, regarde-moi, regarde-moi, ça va peut-être faire mal un Mmh. petit moment, mais qu'est-ce que ça va te libérer après?» Finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment le: «Regarde-moi, on y arrivera, ensemble, on y arrivera». Plus on se montre, on lui donne de l'amour à cette dépression, Finalement. plus le ciel, s'éclaircit, il y a le soleil qui revient. C'est un peu comme Mais il si faut tu disais que finalement, quand tu me parles peur de la mort, mais c'est un petit peu comme si tu me disais la peur de la mort du personnage que l'on était finalement, qui n'était pas nous. oui, 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 parce que C'est un la peu ça. structure qui est en place, c'est une structure qu'on a créée. Mmh. C'est pas Elle ne nous définit pas, c'est nous qui l'avons créée. Ça crée comme un tsunami, donc finalement, ça fait table rase sur ce qui était. Ça Ouais, te donne plus le choix quelque part, mais c'est ouais, finalement pour te remettre sur qui tu es toi. Alors oui, il y a toute ouais, une partie, on appelle ça nuit noire de l'âme. On est sur soi, c'est très douloureux. On va toucher un petit ouais. peu qui on est, donc se reconnecter à Oui, soi oui. et à qui on est finalement pour se reconstruire donc qui on est. Donc finalement, il y a un petit côté bon bah faut être courageux, mais il y a un Oui, petit c'est ça. côté aussi quand même bien-être à la fin donc et on peut se faire aider, hein, effectivement, hein. Le Bah but oui, aussi, c'est on oui, peut se faire aider par des thérapeutes. Voilà, c'est assez important. oui. On n'est pas Super. seul, au fait. On est Voilà. vraiment pas seul face à Mmh. ça. Magnifique, Sophie. Qu'est-ce que tu avais vu, toi? Ouais, ce que je vois en fait, c'est que les antidépresseurs, c'est pas une solution au problème sous-jacent, Mmh. mais que ça peut être un outil dont tu te sers pour aller régler le problème à la source. Parce que quand tu es dans des états dépressifs, en fait, tu trouves pas l'énergie qu'il Ah ouais, faut, quelle cette que soit la façon dont tu volonté, vas quoi. essayer de régler ça, mais déjà identifier quel est le problème, se faire aider. Ça peut être par exemple en parallèle une enfin, aller voir une psychologue ou, enfin ça, après c'est chaque personne, d'essayer de voir comment elle peut soit s'aider ou se faire aider. Mais ça, c'est pas,
ça règle pas le problème, donc c'est pas quelque chose à prendre toute sa vie en se disant ça règle. En fait, c'est la solution à ma dépression. C'est un outil vraiment pour trouver la solution au problème de la dépression. C'est subtil, mais c'est très très important de voir ça comme ça. Ouais, on sent que c'est subtil, puis c'est comme si ça demandait finalement, ok, je prends des antidépresseurs dans le sens où j'ai envie de me reconnecter finalement à moi. C'est ça. Ça va être temporaire. Une aide et pas genre je vais juste étouffer puis on verra ce qui se passera. Ouais, c'est comme si avant ça il y avait alors cette volonté est difficile quand on est en dépression, mais cette envie de se sortir de ça, ok, on va couper un moment les émotions, ok, je me redéfinis, voilà, avec de l'aide, des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, je me redéfinis et ensuite petit à petit je peux enfin lâcher ce médicament et puis réapprivoiser mes émotions dans ce que je suis vraiment, c'est une reconnexion à soi, ouais. Réaligner ses corps, se recentrer, s'enraciner et avoir toute sa multidimensionnalité qui communique avec toi. Magnifique. Donc, on n'est pas des médecins. Voilà. Voilà, si vous voulez arrêter les antidépresseurs, allez voir votre médecin. Parlez-en, mais en tout cas, oui, ça demande vraiment une reconnexion à soi et une certaine volonté. Et j'ai l'impression, conseiller quand même de se faire vraiment aider pour cette reconnexion à soi, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est au fond dans les basses fréquences. On a quand même besoin de l'autre pour s'aider et ça fait partie de l'être humain, du relationnel aussi, de pouvoir s'aider et de reprendre effectivement ses bonnes fréquences et ses forces au fur et à mesure. Super, merci beaucoup pour cette vidéo sur les antidépresseurs et la dépression qui va avec. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci.